dans ce lieu. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Dans ma vie, sur l'église, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Au-dessus de toute crainte, toute peur, toute angoisse, nous élevons ton nom ce matin. Sois élevé, prends la place du roi des rois. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Dernière fois, déclarons ces paroles. Sois élevé, sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Te remercions pour ces temps que tu as préparés d'avance, Seigneur. Et nous voulons les aborder, Seigneur, conscients que tu es là, présent parmi nous. Que ce n'est pas un temps au rabais, que ce n'est pas un temps forgé dans une habitude. Non, c'est un temps de rencontre avec le roi des rois, avec notre Père. Et nous voulons le vivre comme un temps de rencontre, Seigneur, avec le roi des rois, le créateur de toutes choses et le créateur de qui nous sommes. Nous bénissons ton nom. Est-ce que l'Église peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Il est le seul digne de gloire. Amen. On peut l'acclamer. Hein? Le seul digne d'honneur, le seul digne de louange. Son nom est Jésus. Il siège à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il nous donne son esprit afin que nous ne soyons pas seuls. Et nous sommes là dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'espère que vous êtes encouragés ce matin. Ça, c'est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux accueillir ton voisin si tu ne l'as pas fait? Saluons-nous. Soyez les bienvenus à l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. Bienvenue à l'église. Bienvenue dans la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit saluez-vous d'un saint baiser, mais à l'époque après le Covid, on se salue d'un saint chèque, d'une sainte accolade. Mais soyons dans l'accueil les uns des autres. Si c'est la première fois que vous venez dans ce lieu, vraiment sentez-vous accueillis. Bienvenue ici. Et ce matin, j'ai un texte à cœur. C'est dans le livre des Actes. Vous savez, le Seigneur Jésus nous fait cette promesse. Il fait la promesse aux disciples jusque nous aujourd'hui. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Vous connaissez ce texte. Et on arrive dans Acte 2 où c'est écrit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Wouh! Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Waouh, incroyable. Ils attendaient ce moment. Jésus avait promis, vous recevrez une puissance, mais ils ne l'ont pas encore vécu. Dieu a promis, et quand Dieu promet, il fait. Amen. Les promesses de Dieu, elles sont oui, amen. Jésus promet à ce moment-là, vous recevrez mon esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit ce matin? Amen. Quel cadeau merveilleux que Dieu décide de faire sa demeure en nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est qu'ils étaient dans l'attente,
Mais ils n'étaient pas dans une attente passive. Oui, c'est vrai, Dieu a promis. Vous savez, parfois on peut être comme ça avec Dieu. Peut-être Dieu m'a promis, même je vais revenir à un truc terre à terre. Dieu m'a promis un mari, Dieu m'a promis une femme et tout. Mais tant que c'est pas là, eh bien j'attends et puis on va voir quand est-ce que vous voyez. Il y a deux types d'attentes. Il y a l'attente où on est là, les bras croisés, puis on attend que ça se passe et on verra bien. Et si ça arrive, ok, je me mettrai en marche. Et puis il y a un autre type d'attente qui est une attente active. Je me mets en marche. Et je sais que dans cette marche, parce que Dieu a promis, ça arrivera. Mais dans cette marche, je le sers, je le bénis, je le loue, je l'aime, je l'adore et je parle de lui tout autour de moi. Amen. Vous voyez ces deux types de marches, mais clairement, il y en a une qui fait toute la différence. Amen. Ce matin, je veux nous encourager à rentrer dans ce temps de louange, dans cet état d'esprit. Comme ces hommes et ces femmes qui étaient là le jour de la Pentecôte. Ils étaient là le jour de la Pentecôte et ils attendaient. Dieu avait promis. Ils attendaient, mais je pense qu'ils étaient dans une attente qui était active. Oh, Dieu a promis, ça arrive. Et ces langues de feu sont arrivées. Le Saint-Esprit est tombé et descendu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Peut-être lever les bras là où nous sommes. Seigneur, tu vois dans quel état nous sommes aujourd'hui et comment nous venons. Quelle est notre disposition de cœur? Si notre disposition de cœur est mauvaise ou est au mauvais endroit ou mal placée, peut-être encore sur une dispute ce matin, peut-être encore sur une semaine mauvaise, je ne sais quoi. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs tout à nouveau et les aligner au tien ce matin. Nous sommes conscients que si nous avons accepté dans nos cœurs, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas négliger le temple du Saint-Esprit ce matin. Nous ne voulons pas négliger ton nom, mais nous voulons rentrer dans la présence du Dieu trois fois saint. Tous ensemble, nous l'Église réunie. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Commençons à parler en langue. Si tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, parle en langue là où tu es, avec la langue des anges ou avec tes propres mots, si c'est plus simple. Fais-le là où tu es, accueille le nom du Seigneur. Accueille ton Dieu. Oh, esprit de feu et de vie, viens maintenant. Nous t'accueillons en ce lieu. Tu es le bienvenu. Alléluia. Église, faisons monter nos voix, faisons monter nos chants, nos louanges, nos prières vers le roi des rois. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. En ce lieu, oui, nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. En ce lieu, déclarons: esprit de feu et de vie, viens maintenant. 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 Dans ce lieu, esprit de feu et de vie, esprit de feu et de vie, viens maintenant.
je reviendrai à tes pieds pour chercher ta volonté. Au beau milieu du désert, quand mon âme est asséchée, je rechercherai ton cœur, la seule source de mon bonheur. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne, même entouré de ténèbres. Quand je perds mes repères, je m'accrocherai à tes promesses, à ton bras qui me relève. L'église déclarons au milieu de la vallée, même accablé, au milieu de la vallée, accablé par mes pensées, je tiendrai ferme dans ta parole, elle éclaire mon sentier. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Pour mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Il t'aime tant. Jésus marche à mes côtés. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur. Déclare-le. De son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Oh mon âme, souviens-toi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Jésus marche
celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia, je le célébrerai. Ce matin, nous allons prendre un nouveau chant qui dit: oui, je sais que l'Éternel est grand. Peu importe les circonstances, je fais le choix de bénir son nom. Et nous allons l'apprendre ensemble. Oui, je sais que l'Éternel est grand. Dans les cieux, sur la terre, d'âge en âge il règne. Oui, je sais que mon Dieu est puissant. Tout l'univers déclare: d'âge en âge tu règnes. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. À jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Mon âme chante. Loué soit l'Éternel. On le reprend ensemble? Oui, je sais. Oui, je sais que l'Éternel est grand. Dans les cieux, sur la terre, d'âge en âge il règne. Oui, je sais que mon Dieu est puissant. Tout l'univers déclare: d'âge en âge tu règnes. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. À jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Déclarons mon espoir. Mon espoir se trouve en tes promesses. Un jour je te verrai à la droite du Père. Oh, mon espoir, c'est te voir face à face, contempler ton visage. À la droite du Père, je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. À jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. À jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Oh, mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Déclarons ensemble. Louez l'Éternel, le Dieu très haut, triomphant. Louez l'Éternel, le roi vainqueur sur nos ennemis. Louez l'Éternel car il est vivant. Mon âme chante. Loué soit l'Éternel. Déclarons encore. Louez l'Éternel, le Dieu très haut, triomphant. Louez l'Éternel, le roi vainqueur.
l'éternel. Oh, mon âme chante, loué soit l'éternel. Déclarons, louez l'éternel, le Dieu très haut. Louez l'éternel, le Dieu très haut, triomphant. Louez l'éternel, le roi vainqueur sur nos ennemis. Louez l'éternel, car il est vivant. Mon âme chante, loué soit l'éternel. Louons-le, louez l'éternel, le Dieu très haut, triomphant. Louez l'éternel, le roi vainqueur sur nos ennemis. Louez l'éternel, car il est vivant. Mon âme chante, loué soit l'éternel. Oh, mon âme chante, loué soit l'éternel. Oh, mon âme chante, loué soit l'éternel. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. À jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'éternel. Mon âme chante. Loué soit l'éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Louons l'éternel. Mon âme chante, loué soit l'éternel. Élève sa voix, glorifie le nom du Seigneur partout dans ce lieu. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom ce matin encore et encore, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent jour après jour, pour ton amour, pour toutes tes grâces, Seigneur. Peu importe les saisons, peu importe la tempête, tu es là avec moi, tu es là avec nous, tu marches à mes côtés, tu marches avec nous. Oh, sois élevé, sois béni. Nous bénissons ton nom, Seigneur des Seigneurs, Roi des rois. Alléluia. Alléluia. Église chante, Église loue, Église crie pour ton Roi des rois. Exulte de joie. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera, il est Seigneur. Bénirai ton nom en tout temps. Ta louange sera toujours sur mes lèvres. Louez l'éternel, car il est bon. Je bénirai ton nom en toutes circonstances. Je bénirai ton nom. Jamais tu seras. Je bénirai ton nom. Qu'importe l'avenir, mon âme chante. Loué soit l'éternel. Mon âme chante. Loué soit l'éternel. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Peu importe les domaines où tu es en difficulté, le Seigneur te déclare juste pour réussir là où il t'emmène. Alléluia, alléluia. Ce matin, je vois dans le monde, il existe une formation qui s'appelle gestes et postures et on t'apprend à bien te positionner. Et puis je vois des gens ce matin, tu te tiens droit, mais au fond, tu es comme un enfant prostré. Tu es recroquevillé, tu n'es pas ce que le Seigneur t'appelle à être pleinement. Et alors qu'on loue ce matin, je sens l'Esprit de Dieu qui vient, qui comme redresse, qui te redonne une nouvelle posture. Saisis cette nouvelle posture ce matin dans l'Esprit. Relève-toi, prends l'envol que Dieu veut que tu prennes ce matin dans sa présence. Tu n'es pas un petit enfant, tu n'es plus recroquevillé. Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, lève les yeux vers les hauteurs et sois qui tu veux que je sois.
ton amour demeure éternellement envers moi. Même quand tout s'effondre, quand tout s'écroule, tu demeures fidèle, tu restes le même, Jésus. Déclarons, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est, sera jamais. Non, peu importe ce qu'il adviendra, entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Non, non, je le sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les bras, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Mais s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. J'avais une image d'une personne qui gravissait une montagne et les éléments se déchaînaient. Vraiment, c'était compliqué. Mais au-dessus de ces nuages, en haut de la montagne, il y avait le trône de Dieu. Et cette personne-là, vraiment, était encouragée à monter, à regarder en droit devant elle. Parce que bientôt, elle allait passer au-dessus des nuages et arriver dans la gloire de Dieu. Persévère. Le Seigneur vous dit, je suis au milieu de vous. Je vous rassasie, je vous abreuve. Laissez-vous remplir de moi. Je veux que vous preniez ma paix, je veux vous donner ma joie. Servez-vous parce que vous êtes mes enfants et je vous aime. Il y a une personne qui ne peut pas chanter le pouvoir du péché, je suis libéré du pouvoir du péché sur ma vie, sur l'emprise du péché. Il ne se sent pas juste face à Dieu. Mais Dieu te dit, tu es juste si tu m'obéis, si tu rentres, tu te positionnes dans l'obéissance face à ma parole, face à moi. Parce que Christ, sur la croix, il a tout remporté. Il a obéi à ma parole. Positionne-toi dans l'obéissance et tu recevras la protection de Dieu. Même dans les épreuves, tu pourras les surmonter. Je me réjouirai même dans L'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Père plein de grâce et de bonté, la joie du Seigneur est ma force.
gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu en ce lieu, car il est la lumière. Nous verrons la gloire de notre Dieu, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que je vis, nous verrons, car il a le dernier mot en ce lieu. L'esprit de feu et de vie, l'esprit de feu et de vie, viens maintenant. L'esprit de feu et de vie, viens maintenant, embrasse nos vies. L'esprit de feu et de vie, viens maintenant en ce lieu. L'esprit de feu et de vie, viens maintenant. L'esprit de feu et de vie, viens maintenant. L'esprit de feu et de vie, viens maintenant. En ce lieu, je m'abandonne pour ta gloire. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mon corps, mon âme, oh. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. lui donne ma vie, il la dirige et ce n'est plus mes plans mais c'est ses plans. Ce n'est plus ma vie mais c'est sa vie en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il y a une question pour chacun d'entre nous ce matin de posture. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vis? Pour l'adorer lui seul? En ce lieu ce matin, Père, nous te disons que tout ce qui aurait pu prendre ta place, toute forme d'idolâtrie dans nos vies, nous voulons nous positionner dans la foi aussi. Que tout ce qui pourrait être de l'idolâtrie dans nos vies maintenant n'a plus place. Et toi, tu prends toute la place, Seigneur, parce que c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle nous vivons, pour t'adorer, toi seul. Nous voulons nous apporter, nous voulons apporter au trône de grâce ce matin les Isaac qui sont là, ce que nous avons de plus cher. Peu importe le nom que cela porte, reçois, Seigneur. Parce que c'est la raison pour laquelle nous vivons, pour t'adorer toi seul. Nous savons qu'alors nous t'adorons. Les portes des prisons s'ouvrent, les chaînes sont brisées, les vies sont transformées, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous priver d'une telle grâce, Seigneur, pour nous, nos familles, nos amis, cette ville, Seigneur. Viens et trouve en ce matin un peuple d'adorateurs, d'adoratrices, en esprit, en vérité. C'est la raison pour laquelle je vis. Adore ton Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Déclare-le par la foi. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Ô Éternel, c'est la raison pour laquelle je vis. Car tu es
J'étais vide et tu m'as transformé. À toi la majesté, majesté. Pour toujours changer par ton amour. Pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. T'adorer, toi seul. Amen, alléluia. 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 Majesté, 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 roi des rois, Seigneur des seigneurs, Hosanna, roi qui vient. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Oh, ceux qui se cherchent, alléluia. Chargé, je vous donnerai du repos.
celui qui vous donne la foi. C'est celui qui est le l'Office, qui vous donne de l'eau pour vous abreuver. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce matin, ne te prive pas de sa présence ce matin. Oui, toi qui es fatigué, chargé, viens en sa présence, viens à ses côtés. Il te donnera le repos dont tu as besoin. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Ce matin, toi qui es peut-être pris par la maladie ou les douleurs, viens dans sa présence. Il te donne la guérison en sa présence. Toi qui es pris par le tourment, viens dans sa présence. Il te donne sa paix. Toi qui es pris par l'angoisse, viens auprès de lui. Il te donnera l'apaisement nécessaire, les forces nécessaires pour avancer. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la guérison, là est la restauration, là est la délivrance. Positionne-toi dans la présence de Dieu 3 fois saint. Positionne-toi dans sa présence et saisis toutes les bénédictions, celles qui appartiennent aux enfants de Dieu. Alléluia. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Oui, tout en moi, oui, tout en moi, est ému par ton amour, captivé qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Reçois l'attouchement du Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner. Jésus viens régner dans ma vie. Déclarons Église, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur.
cette attitude alors que la personne prévue pour les annonces avance. Le psaume 145 déclare au chef des chantres sur les listes des fils de Corée. C'est un cantique, un chant d'amour. Et il déclare des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ce matin, pouvons-nous dire comme ce psaume, des paroles pleines de charme, d'amour, bouillonnent dans mon cœur pour mon roi. Il y avait peut-être des paroles qui étaient là dans ton cœur. Elles n'étaient pas remplies d'amour, mais peut-être remplies de questionnements, d'interrogations, de rage. Je sens comme un nouveau chant qui se dépose sur ta vie maintenant. Des paroles pleines de charme maintenant, d'amour pour ton roi. C'est comme si le chant avait changé. Ce n'est plus un chant de complainte qui sort de ta bouche et de ton cœur, mais un chant de joie, un chant d'amour pour ton roi. Et je vais relire ce psaume et déclare-le maintenant dans ton cœur, dans ta vie. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Oh. Bonjour à tous, c'est l'heure de prendre vos agendas. Aujourd'hui même, nous avons notre assemblée générale ordinaire. Elle se tient à la suite de notre culte. Si vous êtes membre, pensez à émarger. À Seven Kids, après l'AG, les enfants restent manger ici car ils ont leur répétition pour le culte de la Seven Kids jusqu'à 16h. Notez également qu'il y aura une répétition samedi prochain à 15h. Même si les répétitions, nous vous demandons de récupérer vos enfants juste à la fin de l'AG et de les redéposer seulement à partir de 12h30. Veille de prière, elles reprennent dès demain matin de 6h à 7h sur Zoom. Le lien est disponible sur le site dans la rubrique agenda et sinon il est disponible aussi via le groupe WhatsApp. Mardi 13, louange et intercession. Vendredi 16, à 19h, nous aurons les hommes avec les hommes d'influence. Samedi 17, 9h30, les femmes avec les femmes d'influence. Dimanche 18, 9h30, culte à Seven Kids. Ensuite, parcours alpha classique. Il revient dès la fin du mois. C'est pour les nouveaux convertis, les personnes pour qui Jésus est peut-être un parfait inconnu. C'est un repas avec des vidéos sur des thématiques bien précises. C'est un temps d'échange aussi après les vidéos. Ça s'adresse à tout le monde, à vous, votre famille, vos amis, les voisins. Tout le monde est vraiment les bienvenus. Mais pour ça, il faut qu'ils soient au courant. Et on vous demande d'agir et de venir avec eux la première soirée afin de les bénir et de les guider. Les dates précises, c'est du 29 février au 16 mai, chaque jeudi à 19h. Et à mi-parcours, nous avons un week-end sur le Saint-Esprit. Je vous invite à venir me voir à la fin du culte. Vente influence, vente de saucisses et frites aujourd'hui. Comme il pleut, la distribution ne se fera pas dehors comme la dernière fois, ce sera dans le couloir à côté de la cuisine. Toujours Multitude a besoin d'aide pour l'installation, le démontage dans nombreux domaines. Si vous avez envie de servir pour cette expérience, c'est l'occasion. On vous invite à trouver les différentes missions qui sont proposées sur le site internet. Et pour vous inscrire, c'est auprès de Marina qu'il faut voir. Merci pour votre aide, elle est précieuse. La librairie, elle est ouverte à la fin de notre culte. Il y aura également des créations faites main au profit de Multitude. Et si vous voulez faire des dons de création, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de Dorian qui sera au stand. Stand connexion, si vous avez des questions, si vous êtes nouveau, et également si vous souhaitez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est au stand connexion qu'il faut le faire. Aujourd'hui, c'est notre fameux double S, Stéphanie avec Odile qui vous accueille. Et ensuite, dîmes et offrandes, merci pour votre fidélité, pour les participations de frais de fonctionnement de notre structure d'assemblée. Vous pouvez adresser par chèque et espèces dans la boîte grise ou par virement en indiquant bien votre nom et le motif de votre virement. Je vous remercie, soyez bénis.
Merci beaucoup Thibaut pour la clarté de tes propos. Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Waouh, les moments comme ceci, on aimerait qu'ils restent, ils durent toute la journée. Alléluia. Et ce matin, je crois que Dieu a parlé à plusieurs. Et il continuera à parler. Je vais rapidement vous inviter à prendre Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10. C'est l'apôtre Paul qui dit: j'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Alléluia. Alléluia. Il y a des versions qui disent: je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et ce matin, je bénis l'équipe de louange. Vraiment, est-ce qu'on peut encore les encourager? Ils ont fait un travail excellent. Vous savez, parfois, on n'a pas conscience du travail qui est fourni. Mais au-delà du travail qui est fourni, il y a cette écoute de Dieu. Il ne faut pas croire que les chants, on se met comme ça, on les choisit par ordre alphabétique. Non, il y a un temps dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il y a une connexion ce matin, il y a un message de Dieu. Il y a un fil conducteur qui est là. On entend depuis le début de ce culte, il y a un fil conducteur. Et si tu ne l'as pas encore entendu, tu vas encore l'entendre au travers du message. Il est là, le fil conducteur. Et tu ne pourras pas ressortir d'ici en disant: Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Tu pourras dire: oui, Seigneur, j'ai entendu, mais j'ai refusé de t'écouter. Ça, tu pourras le dire. Dieu continuera à t'aimer. Les bontés de l'Éternel continueront à être présentes pour toi. Même si tu dis à Dieu ce matin: je refuse de t'écouter. Parce que Dieu t'a déjà parlé et il va continuer à te parler. Mes amis, notre société, c'est une société qui nous amène à vivre comme le monde veut que nous vivions. C'est-à-dire à vivre uniquement dans l'abondance. À vivre uniquement dans la bénédiction. À vivre uniquement quand les choses vont bien. Et là, on se réjouit. Là, on lève les mains dans le ciel et on loue le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur, au travers des chants, nous disait: même dans le feu, je suis avec toi. Et la nouvelle composition, je ne sais pas de qui elle est, mais je crois vraiment que c'est la composition d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas qui a composé le chant. Qui l'a composé? Pour savoir. Ah, c'est Jonathan Fleury. Mais tu ne m'as pas dit ça. Il fallait me demander avant. Est-ce qu'on peut honorer le frère? Ce chant, vraiment... Alors, on n'est pas en train de faire la promotion. Il n'a pas de CD en vue. On ne fait pas la promotion de Jonathan, vraiment. Mais quand il y a des productions comme ça, pour un nouveau chant, je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu du mal à le chanter. Parce qu'on adorait simplement le Seigneur. Louer le Seigneur. C'est ça le chant nouveau. Un chant nouveau n'est pas compliqué. Ça n'avait pas 8 strophes. Mais il y avait la pensée de Dieu pour nous ce matin. Ce matin, Dieu te dit: loue l'Éternel. Dis à ton âme de louer l'Éternel, que ton âme le veuille ou non. Ordonne à ton âme, loue l'Éternel. Peu importe l'avenir. Peu importe le présent. Pour les adeptes de la théologie de la prospérité, ça existe. La théologie de la prospérité dit que si tu ne vis pas dans le succès tous les jours, si tu n'es pas dans l'abondance, si tu n'es pas dans la réussite, tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul nous le dit ici: j'ai appris. Ça veut dire que ça ne lui est pas tombé dessus. Ça ne tombe pas dessus comme ça en disant: tout de suite, je sais vivre dans la pauvreté. Alors quand je parle de pauvreté, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pauvreté ce matin. Mais si pour un temps, Dieu permet que tu vives dans le dénuement, loue le Seigneur. Loue le Seigneur dans le dénuement. Si le Seigneur permet que tu vives dans l'échec dans une saison, loue le Seigneur. Oh mes amis, vous savez, l'échec, on apprend tellement à part l'échec. On veut toujours apprendre parce qu'il y a les témoignages de guérison, de vie explosive, de toutes ces choses. Mais on apprend souvent lorsqu'on échoue. Aujourd'hui, je conduis comme un chef.
Mais il a fallu que je me reprenne 3 fois. Vous savez maintenant, j'ai loupé mon permis, la conduite 2 fois. Aujourd'hui, je conduis comme un chef. Et j'ai même oublié, quand je conduis, j'oublie que j'ai loupé mon permis 2 fois. Vous savez, on nous enferme souvent dans des carcans. Si tu n'as pas réussi, tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas biblique. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la faim. Quelque part, j'ai eu faim. Est-ce que quand on a faim, on n'est pas un enfant de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on a péché? Est-ce que parce que notre vie n'est pas en ordre avec Dieu? Pas toujours. Parfois, Dieu sait que c'est dans ces moments que tu te rapproches de lui. C'est dans ces moments qu'il peut toucher ton cœur. J'ai appris. Paul dira, je sais vivre dans la richesse, mais je sais aussi vivre dans la disette. Oh mes amis, l'Ecclésiaste chapitre 6, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus de même, c'est moi, je suis tellement dans mon truc, cela non plus ne mène à rien, autant courir après le vent. Ça, c'est quand on prend les versions qu'on n'a pas l'habitude de lire, vous savez. Dans ma tête, j'ai une version qui est naturelle, et celle-là, elle m'a parlé un peu plus. Et je me suis dit, c'est celle-là que je veux prendre. Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus ne mène à rien, autant courir après le vent. Et ce matin, est-ce que tu as loué le Seigneur de tout ton cœur? Ou alors ce qui était là, c'était ce que tu attends, ce que tu espères, c'est ce qui était toujours devant toi. Tu disais, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé là où je voudrais arriver. Je n'ai pas encore ce que j'aimerais avoir. Et tout cela m'empêche de te louer. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Deuxième chose, priez sans cesse. Et la troisième chose qui est le thème de mon message ce matin, remerciez Dieu en toute occasion. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est tellement facile de remercier Dieu lorsqu'on a réussi. C'est tellement facile de remercier Dieu lorsqu'il exauce une de nos prières instantanément. C'est tellement facile de remercier Dieu quand tout va bien. Quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Lorsque nous remercions quand tout va bien. La différence, c'est lorsque tout va mal et que tu trouves la force pour dire merci Seigneur. Même si les choses vont dans le sens contraire, je veux te remercier ce matin. Nous cherchons à marcher, à rentrer dans la volonté de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu dans sa parole. Nous cherchons la volonté de Dieu dans la prière. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux, que nous prions sans cesse et que nous remercions Dieu. C'est ce que le texte de 1 Thessaloniciens 5 dit. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Dieu attend une chose de toi et de moi, de remercier Dieu. Est-ce que c'est un prophète qui est venu nous raconter cela? Est-ce que c'est une révélation qui sort d'un autre monde? Non, c'est dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu lui dises merci. Merci Seigneur. Depuis que tu es rentré dans ces lieux ce matin, est-ce que tu as entendu un autre message que celui-là? Remercier Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Remercier Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Remercier Dieu. La reconnaissance, mes amis. La reconnaissance. Et le thème de mon message, c'est ça. La reconnaissance, preuve de notre dépendance à Dieu. Voulez-vous savoir si un homme dépend véritablement de Dieu? Ce n'est pas simplement qu'ils disent « Moi, je m'attends à Dieu. Moi, je dépends de Dieu. » Regardez sa manière de vivre. Si c'est un homme, une femme qui s'est dit « Merci », là, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de Dieu. Et dire merci, bien évidemment, quand ça ne va pas toujours bien. Parce que c'est facile de dire merci quand tout va bien. Mais quand vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui remercie le Seigneur, même lorsque les larmes coulent, les larmes de tristesse, les larmes de douleur, et il dit merci Seigneur, parce que tu es bon, malgré ce que je vis, je te remercie parce que tu es fidèle. Ah oui, là vous dites, ça c'est un homme, une femme qui dépend véritablement de Dieu.
Ce n'est pas un homme, une femme qui parle beaucoup de Dieu. Dans l'église, nous sommes nombreux à parler de Dieu. Nous sommes parfois nombreux à donner des conseils aux autres. Nous sommes prêts à accompagner les autres dans leur situation. Mais ça, ce n'est pas un signe qu'on dépend de Dieu. Parce que même les théologiens non convertis parlent de Dieu. Ils enseignent même sur Dieu. Mais est-ce qu'ils dépendent véritablement de Dieu? Ce n'est pas sûr. Oui, je veux ce matin, et je crois que ça c'est un message pour nous aujourd'hui, dans ce monde où tout nous amène à la revendication, tout nous amène à nous opposer, tout nous amène à être toujours dans la complainte. Et on entendait Dieu nous dire ce matin, arrête la complainte. Ça ne va pas nous faire avancer. La complainte ne fait pas avancer. Au contraire, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie. Et on devient désagréable. Vous savez, parfois, on s'inquiète, on dit, mais les gens ne viennent pas vers moi. Mais je ne comprends pas, j'arrive pas à captiver des gens. J'arrive pas à aller, et quand je vais vers les gens, c'était toujours superficiel. Est-ce que ma posture, comme Jonathan le disait, la posture de mon cœur, est-elle une posture attractive? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? On connaît bien le psaume 139. Je te rends grâce car je suis une créature si merveilleuse. Le problème commence par là souvent dans l'église. Les gens sont prêts à dire Seigneur, oui, tu es ceci, oui, tu es cela. Prêcher la bonne parole à la terre entière. Mais lorsqu'ils regardent en eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils sont nuls. Est-ce que tu te regardes comme une créature merveilleuse? Te regarder comme une créature merveilleuse, c'est de dire « Oui, merci Seigneur pour ce que tu m'as fait tel que je suis. » Je ne veux pas ressembler à celui-là ou à celle qui est sur TikTok ou sur tel réseau social. Là. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui sont dans les réseaux aujourd'hui, qui sont même dans les magazines, dans les 4x4 dans la rue, quand on marche, on regarde, on dit « Ah, si seulement j'étais comme lui. Ah, si seulement j'étais comme elle. Si seulement j'avais la vie du voisin. » Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je croyais que les parents des autres enfants étaient tous gentils. C'était les miens qui étaient les pires des parents. Je vous assure, j'aimais les parents des autres. Les miens étaient les pires parents qui puissent exister sur la terre. Les autres, je voulais même aller habiter chez les autres. Je préférais la maison des autres. Alors, ce n'est pas vous, mais moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Ah, quand le dimanche arrivait, je regardais. Vers quels parents je pourrais aller? Parce que les miens n'étaient plus à la mode. Parce que les miens n'étaient pas comme j'aurais voulu. Et quand j'ai grandi, j'ai compris un peu plus. Non, je ne cherchais plus les parents des autres, mais je voulais carrément être les autres. Je veux être comme ma sœur Laure. Parce que quand elle loue, le ciel descend sur la terre. Je veux être comme mon frère Johan. Parce que lui, quand il chante, voilà, c'est la chorale qui est là. Quand j'ai grandi, j'ai compris que, alors quand j'ai grandi dans le Seigneur, dans la connaissance, que je suis une créature merveilleuse et que je suis ce que Dieu voulait que je sois. Alléluia. J'ai appris à remercier Dieu pour ce que je suis. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas les choses que j'aimerais changer? Oui, tous les jours. Mais aujourd'hui, je veux apprendre à me satisfaire de ce que je suis. Alléluia. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne vaux rien et que tu n'as pas de valeur. Mais ce matin, Dieu te rappelle que tu es une créature merveilleuse. Pourquoi rendre grâce? Parce que je suis une créature merveilleuse. Pourquoi rendre grâce? Parce que la grâce, le fait de rendre grâce, la reconnaissance, produit la foi. Mes amis, on cherche, on dit à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Commence à remercier. Commence à adopter une posture de reconnaissance. Commence à remercier Dieu et tu verras que ta foi va grandir. Connaissez dans le livre de Luc, chapitre 17. Je ne vais pas lire tout le texte à partir du verset 11. C'est l'histoire des lépreux, des 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et alors, Jésus leur dit, allez maintenant voir le prêtre. Parce que le prêtre, à l'époque, c'est lui qui attestait d'une guérison ou pas. Et alors que les 10 allaient, Jésus leur dit, allez voir le prêtre. De toutes les façons, je ne vais pas prier pour vous. Allez voir le prêtre et il vous dira.
Et alors que ces 10 sont en chemin pour aller vers le prêtre, il y a un d'entre eux qui se rend compte que, tiens, on est guéri. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'arrête. Il ne va même pas d'abord voir le prêtre. Il retourne voir Jésus. Et alors qu'il est en face de Jésus, Jésus lui dit, mais vous étiez 10, ils sont où les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Pourquoi tu es le seul qui revient? Écoutez bien ce que Jésus va lui dire. Au verset 19. Et Jésus dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ces hommes, les 10 sont partis. Peut-être que les 9 sont partis guéris. Merci Seigneur. Les grâces de Dieu sont... Voilà, il ne se repent pas de ses grâces, de ses dons. Il a guéri. Mais c'est le 10e qui est revenu. Non seulement il a été guéri, mais il a été sauvé. Combien d'hommes et de femmes viennent à Jésus juste pour avoir un miracle? Ils veulent que leur vie change. Mais ce que Dieu veut, c'est de transformer nos cœurs. C'est de transformer nos vies. C'est que nous passons des ténèbres du péché à la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. La reconnaissance produit la foi. Paul dira à 1 Timothée chapitre 1, « Je te remercie Jésus-Christ notre Seigneur qui m'a donné la force nécessaire pour accomplir ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance et en me prenant à son service, bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté. » Alors c'est la version Bible français courant. J'ai bien aimé parce que c'est simple et c'est dynamique quelque part. Mais Dieu a manifesté sa bonté pour moi parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus, notre Seigneur, parce qu'il m'a donné la force. L'apôtre Paul avait compris la puissance de la reconnaissance. Il avait compris la puissance de l'action de grâce. Je veux te dire ce matin que la reconnaissance, c'est le thermomètre de ta vie spirituelle, de ma vie spirituelle. La reconnaissance est comme le thermomètre de notre vie spirituelle. Un enfant de Dieu qui ne sait plus être reconnaissant à Dieu, reconnaissant pour ce que Dieu fait dans sa vie, pour ce que Dieu a fait dans sa vie, ça nous donne un signe de son niveau spirituel. La reconnaissance nous donne la température de notre relation avec Dieu. Je réalise dans ma vie que toutes les fois où j'ai du mal à remercier Dieu, à prendre du temps à dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, il y a un problème. Ma relation commence à être distendue. Bien que je vienne à l'église et que parfois je prêche l'évangile, ma relation, la distance commence à se faire. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu que notre relation avec lui est étroite. On peut servir Dieu tout en étant éloigné de lui. On peut faire les choses pour Dieu tout en étant éloigné pour lui. Je veux te dire ce matin, ce qui plaît, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas premièrement ton service, mais c'est ton cœur. C'est mon cœur qui intéresse Dieu. Alléluia. Et il désire que nous soyons cœur à cœur avec lui. Et vous savez, nous sommes tous, la plupart ici, parents. Et même si on n'est pas parents, si on n'est pas encore mariés, on a des amis. Chaque fois que tu vas vers quelqu'un, tu lui dis, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Est-ce que vous constatez pas qu'il y a quelque chose qui se noue à nouveau? Il y a une relation, il y a une proximité. Je te remercie. Je te dis merci pour ce que tu fais. Un soir, il y a ma femme qui est rentrée du travail, elle était fatiguée, la maison était un peu dans le bazar. Je me suis laissé aller avec les gamins, on vous ouvre les portes de notre maison. C'est notre intimité. Et ma femme, elle regarde et dit, oh là là, il faut que je rentre du travail pour que ce soit lavé. Et là, je vais essayer de me défendre, mais je sens que je n'ai pas assez d'armes. Je lâche l'affaire. Et là, 2 ou 3 jours après, elle revient. J'ai mis tout nickel et tout. Elle regarde. Elle me dit, merci mon chéri. Oh. J'ai eu l'impression qu'on s'est remariés ce jour.
Et j'ai senti qu'elle était contente de moi. Elle était fière de moi. Et pour le coup, j'ai senti quelque chose qui... Voilà, quand on dit merci, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose. Apprends à dire merci à ton Dieu. Ça va renouer une relation. Et mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Si à un moment tu as l'impression que c'est difficile pour toi de dire merci, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, à nouveau, je veux t'aimer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rompu. La reconnaissance est le thermomètre de notre foi. 1 Pierre le dit beaucoup mieux que moi. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Waouh! Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'avais jamais vu les choses de cette manière. Les difficultés, ce n'est pas moi qui le dis, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Avons-nous la foi? Avons-nous encore la foi? Vous savez, parfois on peut être toujours dans l'église, mais on n'a plus la foi. Jésus disait à Pierre, ma prière, c'est que ta foi ne défaille point. Parce que notre foi peut défaillir. La puissance, la pression peut amener notre foi à défaillir. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez. Alors ça qui est bon. Quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Pas à cause de la qualité de votre service. Alléluia. Mais à cause de la qualité de votre foi. Mes amis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. L'épreuve doit nous mener à la louange et non à l'amertume. Les situations difficiles que nous pouvons vivre doivent nous conduire à la louange et non à l'amertume. Et parfois, c'est le contraire qui se produit. Waouh! Je ne suis pas sûr. Je vais voir comment je vais faire. Parce qu'on a une assemblée générale derrière. J'ai déjà grignoté, mais alors, est-ce que je continue? Je regarde les têtes. Je n'ai même pas encore fini mon premier point. Je suis Dieu est bon? Dieu est bon? Alléluia! Ah ouais, je crois ce matin que Dieu veut nous parler de cette dimension d'action de grâce, de reconnaissance. Nous devons être cette génération de reconnaissance. Il y a une nouvelle génération qui est née. Pas la génération Z, la génération R. La génération de reconnaissance. Je veux être reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu fais jour après jour. Je veux être reconnaissant, même si parfois les nuages noirs viennent assombrir mon ciel bleu. Je veux être reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous exprimons notre colère? Combien de fois nous exprimons notre mécontentement? Et ça devient comme un trophée. Et on dit, moi je suis comme ça. Quand ça ne va pas, je l'exprime. Alléluia. Mais quand ça va, est-ce que tu l'exprimes aussi fortement? Pas souvent. Et j'ai envie de te dire ce matin, mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas un distributeur de billets. Vous savez, quand tu as besoin de la monnaie, tu vas dans un distributeur, tu mets la carte, tu tapes le code, et s'il y a un peu de provision, bien évidemment, ça sort. Alléluia. On a souvent des surprises, vous savez, et on remet une deuxième fois, on croit qu'il y a un problème. Non, le problème est ailleurs. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Il n'est pas un distributeur automatique d'exaucement à nos prières. Dieu est Dieu, il nous donne des choses au bon moment. Il n'est pas en retard. Et nous voulons qu'il soit toujours en avance. Dieu n'est pas en retard. Il n'est non plus en avance. Ton Dieu n'est pas en retard. Mon Dieu n'est pas en retard. Tu pries, tu cries à Dieu et tu as l'impression qu'il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est juste en train de dire, c'est pas mon temps.
Marie est allée voir Jésus. Mais mon fils, il manque de la joie, il manque du vin. Elle espérait que Jésus dise, oui maman, je vais faire. Non. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, mon heure n'est pas encore arrivée. Dieu te dit ce matin, mon heure n'est pas encore arrivée. Et même mon heure, c'est l'heure parfaite. Il est bon pour toi. Mon heure est bon pour toi. Et c'est là où tu vas expérimenter le plein potentiel de la joie. Vous savez, parfois, on aimerait que Dieu soit en avance. Et si Dieu nous écoutait, peut-être même que cette bénédiction nous mènerait à la perdition. Ou alors, on n'apprécierait pas. Ce matin, alors qu'on louait le Seigneur, je disais, Seigneur, s'il te plaît, je criais à Dieu de tout mon cœur, s'il te plaît, que l'Église comprenne que le socle de notre louange, de notre adoration, c'est un esprit de reconnaissance. Tu ne peux pas louer le Seigneur, tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu n'es pas dans un esprit de reconnaissance. On a besoin d'être dans un... Si je ne reconnais pas que Dieu est Dieu, que Dieu m'a donné la vie, que Dieu pourvoit à mes besoins, pourquoi je vais louer le Seigneur comme les autres? Si pour moi, Dieu ne fait rien, si pour moi, Dieu ne m'écoute pas, si je suis dans l'amertume, dans la colère, bien évidemment, je n'ai pas envie de louer le Seigneur. En tout cas, mon âme ne me pousse pas à louer le Seigneur. Mais j'ai envie de te dire ce matin, le socle sur lequel nous devons construire notre louange, notre adoration, c'est un esprit de reconnaissance. Et la reconnaissance, pas seulement pour les grandes choses, mais la reconnaissance pour tous les jours que Dieu a fait. Alléluia. Pourquoi les chrétiens manquent de reconnaissance? Pourquoi nous manquons de reconnaissance? Vous savez, parfois c'est à cause des choses simples. J'ai mis dans mes notes, parce que c'est juste normal. On se dit, c'est juste normal. Que je me réveille le matin, mais c'est normal. Que je puisse manger tous les jours, c'est normal. En plus, je travaille. C'est le fruit de mon travail. Parce qu'on croit que tout est normal. Pourquoi je suis en santé? Mais c'est normal. Je fais du sport. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à ce que je fais. C'est pour cela que je suis en bonne santé. C'est mal connaître le monde spirituel, mes amis. C'est mal connaître le monde dans lequel nous sommes. Sachons-le, mes amis. Nous sommes dans un combat spirituel perpétuel. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui veut notre destruction. En tout cas, le prince de ce monde veut notre destruction. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la démonologie. On est d'accord? Mais il faut qu'on soit au courant de ça. Le monde qui nous entoure veut notre destruction. Et le diable, tous les matins, j'ai envie de dire, s'il a le matin ou le soir, je ne suis pas sûr. Pour lui, c'est pareil. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et s'il peut te détruire jusqu'à la mort, il le fera. Le diable n'a pas de repos. Il ne s'arrête pas. Il veut nous détruire. Il veut que nos entreprises tombent. Tous nos projets, tout ce qu'on aimerait faire. Le diable a quelque chose contre nous. Pourquoi il a quelque chose contre nous? Parce que nous appartenons à Jésus. C'est simplement pour ça. C'est pas parce que vous avez péché, vous avez fait. On est toujours dans ce truc, dans cette culpabilité. On se dit, waouh, j'ai encore fait quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que. Non, c'est juste parce que tu as dit oui à Jésus. Et le jour où tu as dit oui à Jésus, mon ami, tu as dit non à Satan. Et tu as déclaré la guerre. Et tous les jours, il veut ta destruction. Donc, ce n'est pas normal. C'est normal d'aller au travail. C'est normal d'être en bonne santé. C'est normal d'être préservé. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Rien n'est normal, mes amis. J'ai failli dire tout est anormal, non. On n'est plus dans la reconnaissance parce qu'on croit que tout est normal. Mais tout n'est pas normal. Pendant que tu dors, les anges, l'Éternel envoie des anges qui campent autour de ta vie. Il prend soin de toi. Pendant que tu es là dans ton travail, tu ne te poses même pas les questions. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui cherchent ta destruction. Tu n'es même pas au courant. Mais l'Éternel envoie des anges qui prennent soin de toi. Pendant que tu marches dans la rue, tu conduis ta voiture, tu es en train de louer le Seigneur. À côté, il y a des anges qui combattent pour toi. On n'en est même pas. Si Dieu ouvrait nos yeux parfois, je vous assure qu'on prendrait peur.
on prendrait peur si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, ne serait-ce qu'une minute, pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vous assure qu'on resterait dans la maison, on ne sortirait plus jamais. Et même dans la maison. Et même dans la maison. Vous savez, j'ai ma fille aînée qui me dit, papa, je ne comprends pas. Et l'autre jour, tu n'étais pas là, et j'ai entendu comme si quelqu'un était, il y avait un bruit, elle était en bas. J'ai eu l'impression que quelqu'un marchait là-haut. Alors, elle me racontait ça hier. Je dis, mais tu entendais les bruits, comment ça fait? Elle dit, mais j'entendais comme s'il y avait du bruit. Alors, je suis sorti, je suis monté, il n'y avait personne. Et je suis redescendu. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, peut-être qu'il est temps pour qu'elle commence à entendre parler du combat spirituel. Hein. Elle est jeune, mais il n'y a pas de jeunesse dans ces choses. Quand on peut commencer à prier, il n'y a plus. Quand on a conscience des choses, le diable ne fait pas de cadeaux. Et nous ne devons pas être naïfs, les amis. Dans nos maisons, nos enfants, on doit déjà leur apprendre le combat spirituel. Ne disons pas, ils sont trop jeunes. On va leur dire, non, tu es en train d'imaginer. Non, tu n'imagines pas, tu entends véritablement des bruits. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose peut-être qu'elle doit entendre maintenant. Alléluia. La dernière chose que j'aimerais aborder sur ce point, pourquoi les chrétiens manquent de reconnaissance, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. L'esprit de ce monde, malheureusement, est rentré dans l'Église. On est devenu ingrat. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Les gens ne seront plus capables de dire merci. On va au restaurant, on est servi par quelqu'un, on n'est même pas capable de lui dire merci. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Mais c'est normal qu'il le fasse. Je me rappelle, un jour, j'étais sur une aire d'autoroute, je m'arrête et en partant, je vois une dame qui changeait les poubelles, je m'arrête et je sens dans mon cœur que je dois aller l'honorer. Je vais vers elle, elle me voit arriver, du coup, vous savez, on fait attention. Je dis, ne vous inquiétez pas, je venais juste vous dire merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Elle est restée comme ça, elle me dit, on ne me l'a jamais dit. En tout cas, un passant, quelqu'un qui ne connaît pas. Mais j'ai senti de le faire. Je vous assure, je ne le fais pas tous les jours. Je vous assure. Mais là, j'ai senti de le faire. On ne sait plus dire merci. On passe. C'est normal que les éboueurs fassent leur travail. C'est normal que le monsieur de téléphone qui est venu en plus, il est arrivé en retard. Il a pris tout mon après-midi, il m'a bloqué et je ne peux même pas lui dire merci. Même à cette personne qui t'a bouffé toute la matinée, dis-lui merci. On ne sait plus dire merci. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu a prévu. Que dans les derniers temps, le monde ne saura plus être reconnaissant. On sera des gros ingrats. Sauf que dans l'Église, on n'est pas appelé à être ingrat. Alléluia. Comment vivre dans la reconnaissance? La seule solution pour vivre dans la reconnaissance, c'est de reconnaître celui qui est le plus reconnaissant. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? La seule manière de vivre, d'être dans la reconnaissance, c'est de reconnaître que celui qui est au-dessus de tout, tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Rien ne vient de nous-mêmes. Même lorsqu'on a l'impression que nous travaillons, nous faisons, c'est Dieu qui permet qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Nous avons encore une chose. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Romains chapitre 8, verset 28. On le connaît sous une autre version, mais j'aime bien celle-ci. Tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Et Matthieu 6 va rajouter, Matthieu 6, 25. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Et j'aime bien cette version, c'est la version parole de vie. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Tu vaux plus qu'un oiseau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu vaux plus qu'un oiseau? Dis-le, tu vaux plus qu'un oiseau. Alléluia. Donc Dieu prendra soin de toi
Parce que tu vaux plus qu'un oiseau. Je vais terminer rapidement. Ma conclusion, c'est un exemple qu'on connaît. Un exemple de quelqu'un. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui remettent en question l'existence de Job. L'existence du livre la réelle existence du livre de Job. Il y a des théologiens qui disent que ça n'a pas existé. C'est une allégorie. C'est une belle histoire. Vous savez, je crois que, moi, ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue du tout. Mais je pense que les gens ont du mal avec le livre de Job parce que pour eux, c'est impossible qu'un être humain fait de chair et de sang, qui a vécu ce qu'il a vécu, puisse déclarer ce qu'il a déclaré. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de dire non, il n'a pas réellement existé, c'est une histoire inventée. Job, alors que son entourage, ce n'est pas les gens de l'extérieur, c'est son entourage qui lui dit comment il doit se plaindre auprès de Dieu à cause de la souffrance, à cause de tout ce qu'il vit. Dans Job chapitre 1, verset 21 à 22. Écoutez bien ce que Job va dire. Job chapitre 1, verset 21 à 22. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Parce que lisez l'histoire de Job, elle est juste invraisemblable. Elle n'est pas humaine. À côté de l'histoire de Job, quand je la lis, voilà, je m'éclipse, j'ai l'impression que moi, je suis déjà au paradis. Sincèrement, quand on lit l'histoire de Job, on arrête de jouer un petit peu. Je ne veux pas être désobligeant, mais quand on lit l'histoire de Job, on ne la lit pas comme une allégorie. On la lit comme quelqu'un qui l'a véritablement vécu. On s'arrête un instant. On dit, oh Seigneur, merci pour la vie que j'ai. Je vous assure, moi je dis merci pour la vie que j'ai. Au verset 22, Job va dire ceci. Dans tous ses malheurs, Job, c'est la Bible qui le dit, c'est le narrateur qui va dire cela. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Waouh. Il n'a fait aucun reproche. Non, mais c'est pas humain. Ce n'est pas humain. C'est surnaturel. Je vais juste prier maintenant. Vraiment, je vais prier pour que si nous étions déjà éloignés de Dieu, parce qu'on n'arrive plus à dire merci. C'est tellement difficile. La dernière fois, on a dit merci, on ne se rappelle même plus. La dernière fois, on a loué le Seigneur pour ce qu'il est, on ne se rappelle même plus. Si toutes ces choses sont devenues pour nous des belles histoires, je vais prier maintenant. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être que depuis le début de ce culte, Dieu t'a parlé personnellement. Il t'a interpellé, il a dit, il t'interpelle pas seulement, il ne te fait pas de reproches, mais il est en train de dire à ton cœur, oui mon fils, oui ma fille, je t'ai perdu depuis un moment. Je n'entends plus ton cœur battre auprès du mien à cause de la souffrance qui est dans le tien. Peut-être que Dieu t'invite ce matin simplement à dire, oui Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'un attouchement nouveau avec toi. Je reconnais, j'ai besoin de... Alors les mamans savent, ceux qui ont eu les enfants prématurés, on parle du pot à pot, même quand les enfants ne sont pas prématurés, on sait ce que c'est. Hein. On a besoin de la peau, de la température de la maman pour réchauffer l'enfant. Et ce matin, si tu veux simplement ce cœur à cœur avec ton Dieu, ce pot à pot avec son cœur, avec son corps, avec tout, là où tu es, on a les yeux fermés, tu te mets juste debout maintenant, on va prier ensemble. Tu reconnais, tu dis, Seigneur, oui, je vis des moments difficiles, je ne peux pas me cacher devant toi. Et même si je me cachais, tu connais. Mais c'est difficile pour moi. Je veux un cœur à cœur avec toi. Un pot à pot avec toi ce matin, d'une manière nouvelle. Et alors que tu te mets debout, tu es en train d'être dans la foi en disant, oui Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Et je veux faire un pas de foi. Je veux juste faire un pas de foi maintenant. Reconnaître que nous avons besoin de ce cœur à cœur, de ce pot à pot avec notre Seigneur.
Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci, Père, parce que tu ne fais pas de reproches. Au contraire, tu viens. Tu vois les mains tendues vers toi. Tu vois les cœurs qui s'ouvrent vers toi et qui reconnaissent que, oui, les circonstances qui durent, les circonstances compliquées ont fait qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à véritablement t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui, humblement, ont tourné le dos à une posture, ont tourné le dos à une apparence. Et ils ont dit ce matin, Seigneur, en se mettant debout, ils crient à toi. Ils crient à toi, Seigneur. Oh Dieu, donne-leur la force de dire à nouveau merci. Seigneur, donne-leur la force par ton esprit, Seigneur, d'être reconnaissant de ce qu'ils sont aujourd'hui, de ce qu'ils ont aujourd'hui, de ce qu'ils font aujourd'hui. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, tu nous as donné une parole ce matin en disant qu'il y a quelqu'un comme sur une montagne, avec comme des nuages, mais il y a la gloire de Dieu au bout. Seigneur, je prie que ces hommes qui se sont levés maintenant, le fait d'être debout, soit comme une forme de traversée de cette ombre, de cette nuée. C'est une traversée qui se fasse maintenant et qu'ils rentrent dans ta gloire. Qu'ils rentrent dans ta gloire. Dans ce lieu où ta gloire resplendit. Dans ce lieu où ta lumière brille. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a un nouveau départ dans leur vie maintenant. Que la crainte laisse la place maintenant à la joie du Seigneur. Seigneur, c'est la joie du Seigneur qui sera leur force. C'est la joie du Seigneur qui sera leur force. Seigneur, je prie maintenant de briser, Seigneur, toute résistance. S'il y a encore des murs, des forteresses, qu'elles tombent maintenant. Et que ta gloire resplendisse. Nous voulons nous réjouir ensemble. Comme à Jéricho ce jour, lorsque les murs tombaient. Sous le coup de la louange, de l'adoration. Nous voulons maintenant que les murs tombent autour. Quels que soient les murs, quels que soient les noms des murs. Que les murs tombent maintenant. Et que ton nom soit glorifié. Et que le monde sache que tu es l'Éternel. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Soyez bénis. Et je veux vraiment vous remercier pour votre patience. Je vous remercie vraiment pour votre patience et votre attention. C'est allé un peu vite, mais voilà, Dieu est Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que on a pris le temps qu'il fallait. Amen.